Est-ce que tu as déjà eu l'impression que des versets de la Bible se contredisent? Tout va bien? C'est normal, c'est pas surprenant. Mais bien souvent, en analysant les contradictions apparentes de la Bible, tu vas voir que tu vas gagner en finesse dans la compréhension d'un sujet. D'ailleurs, c'est très intéressant de lire différents textes parallèles de la Bible pour avoir une meilleure compréhension sur un sujet précis. Regarde par exemple, je lis Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Il faudrait toujours pardonner si quelqu'un a péché contre nous. Pourtant, il y a un texte dans Matthieu 18, verset 15, qui dit qu'il faudra aller voir la personne pour lui parler. Dans 1 Jean 5, verset 16, j'ai l'impression que je devrais prier pour lui quand il a péché contre moi. Alors je fais quoi? Je pardonne? Je lui parle? Je prie? J'aime, en ce qui concerne les différents sujets de la Bible, avoir un texte de référence et puis noter à côté, dans la marge, les versets parallèles, de manière à avoir une vue d'ensemble sur ce sujet. Par exemple, en ce qui concerne la Trinité, mon texte de référence sera Jean 10. Pour la résurrection, ce sera 1 Corinthiens 15. Pour la question à savoir si Dieu change d'avis ou ne change jamais d'avis, ce sera Genèse chapitre 6. Et je t'encourage à tester, à faire la même chose, à avoir un texte de référence et noter les références des textes parallèles à côté. Je suis sûr que ça va t'aider dans la concentration au moment où tu es en train de lire la Bible. Ça donne beaucoup de joie aussi. Ça stimule d'avoir une vision de plus en plus large en ce qui concerne un thème précis. Parfois, en faisant cet exercice, ça va plutôt t'embrouiller que t'éclairer. Heureusement, il y a des chrétiens plus expérimentés à qui tu pourras parler de ça et puis peut-être qu'ils auront une idée pour t'orienter dans tes recherches. Tu pourrais aussi consulter de très bons ouvrages comme Un précis de doctrine ou le livre Pour une foi réfléchi. Et au fait, du coup, si ton frère a péché, tu fais quoi? Bonne recherche.